Hello mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons faire encore une fois l'analyse de notre indice bien aimé le V25. Nous sommes le dimanche 19 juillet. Nous sommes actuellement le dimanche 19 juillet 2026. Et vous pouvez le remarquer ici, chez moi, il est 6h50. Donc, je vous l'avais dit, je ferai l'effort de faire des analyses plus tôt, là, afin que nous puissions réellement en bénéficier en temps et en heure. Donc, voilà, je vais commencer avec le V25. Et depuis, c'est le V25 qu'on faisait. Soyez assurés, bientôt, on va commencer avec les autres indices. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale et l'analyse d'aujourd'hui sera une analyse spéciale en ce sens où, sur dérive, la semaine commence le dimanche. D'accord? La nouvelle semaine commence le dimanche. Donc, en gros, aujourd'hui, à 1h du matin, la semaine a démarré. Donc, je viens sur... Actuellement, nous sommes sur TradingView. Donc, je vais rapidement sur MT5. Donc, les gars, voilà, la semaine vient juste de commencer. Et vous allez voir que tout est en train de suivre son cours. D'accord? Donc, pour Monflé, voilà, rien n'est à dire, rien n'est à ajouter. On a déjà notre idée sur Monflé. D'accord? Nous avons déjà notre idée sur Monflé. Vous vous en rappelez? Où il n'y a rien de concret qui se dessine. Rien de concret. Les bougies de D et actuellement, le prix actuel, là où se trouve Monflé, ça ne nous dit rien de bon. D'accord? Mais je pense que c'est en train de s'approcher de l'une des zones qu'on avait tracées depuis. Il y a la ligne 25-57 là. C'est en train de s'approcher de cette zone. C'est une zone dans laquelle le prix risque de faire quelque chose. On ne sait pas trop ce que ça va faire, mais ça risque de faire quelque chose. Donc, je viens en weekly, la nouvelle bougie a démarré. Et je vous disais quoi, quand on était ici, lorsqu'on était ici, et la bougie là était en cours, la bougie était quelque part ici, je vous disais quoi? Je vous disais que d'abord, il y a l'avalement-ci. J'espère que vous voyez bien ma souris. Il y a l'avalement-ci qui parlait d'une hausse. Donc, je disais, est-ce que la hausse, parce qu'après ceci, on a eu cette bougie. Et la bougie là était bien partie à la hausse avant sa chute. Donc, je me disais, est-ce que la hausse s'est finie et s'est terminée? Est-ce que ça s'est terminé et là, on aura droit à une belle chute? Ou bien, bon voilà, c'est juste un redressement et puis bon voilà, ça va repartir à la hausse. Et je disais que les deux possibilités étaient à prendre en compte. Vous vous rappelez? Et aussi, quand ceci est en cours, je disais la probabilité est forte aussi que ça vienne jusque dans cette zone. Je pense dans la vidéo précédente, j'avais dit ça, ou bien la vidéo qui précède la vidéo précédente, que c'est possible que ça vienne ici. Et c'est là, j'ai tracé la trendline là. On a tracé cette trendline pour que, ouais, s'il y a quelque chose qui se passe dans cette zone, bam, on puisse en prendre. D'accord? Donc là, maintenant, il y a la bougie là qui a montré une force non négligeable des vendeurs. D'accord? Mais il y a cette zone-ci. Nous sommes sur une zone un peu importante. Nous sommes sur une zone importante. Donc, on attend. Si dans les time frames inférieurs, il y a des confirmations d'entrée, il y a des confirmations de prise de position, là, on s'en régale, on prend. S'il n'y a pas, on laisse carrément. D'accord? Donc, je viens ici. Je vais refaire un peu les tracés et tout. Non? Je vais sur ce qu'on avait déjà téléchargé et sauvegardé. Voilà. Ce que je disais en H4. Il y a encore eu une très belle opportunité de prise de position ici.
Donc, ceci sera ajusté. Bon, je repars en 24 heures, s'il vous plaît, pour qu'on reprenne. Donc, ici, voilà ce que je disais ici. Donc, nous sommes toujours dans la zone. Vous voyez ici, j'ai dit ça viendra dans la zone et après ça, il y a la hausse. Nous sommes toujours dans la zone. Nous sommes encore dans la zone. Je disais que ça allait être, ce scénario allait être invalidé lorsqu'on va dépasser cette zone. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, j'espère. Donc, nous sommes toujours dans la zone. Et dans cette zone, nous avons quoi? D'abord, je reviens ici pour qu'on puisse voir tout de manière claire. Il y a cette zone de order block qu'on a tracée ici. Il y a cette zone aussi qu'on a tracée. Et puis, il y a les zones en haut qu'on a tracées ici. Je pense que c'est une zone en H8, ça là. Donc, je vais faire en sorte que ça reste là-bas. Voilà. Ici aussi. Bon, je vais laisser ceci parce que c'est un peu pertinent. Donc, voilà. On a la zone ici qui est là. C'est bon. Et on a une autre zone ici qu'on a pu représenter. Je pense même qu'avec ce qui se passe maintenant, je peux très bien... Attendez, je vais remettre ceci à sa place qui est H8. Et ici, on peut très bien ajuster notre zone-ci pour calibrer cela avec cette bougie, l'order block qui est ici. Excusez-moi, mais moi, je considère beaucoup plus... je ne suis pas dans les histoires des mots, order block, MVG, tout ça, non, les gars, allons à l'essentiel, moi, je vais au concret. D'accord? Je vais au concret. Donc, moi, je considère beaucoup de zones. Vous allez voir, vous pouvez avoir d'autres expressions, d'autres manières d'appeler ces zones. Mais pour moi, je les appelle toujours des blocs de contrat. D'accord? Je les appelle toujours des order blocs de contrat parce que ce sont des zones déterminantes. D'accord? Donc, ici, il y a deux. C'est bon? Il y a la trend line là qui passe dedans. Vous voyez un peu? Et si vous vous rappelez, on avait une zone en Montfly. 25, 57, 354. Donc, je viendrai mettre ça ici. On a dit quoi? 25. Bon, je vais mettre ça sur Pixel 2. Ici, est-ce que je mettrai ça en rouge ou bien je laisse ça en bleu? Je laisse ça en bleu, carrément. Mais je vais mettre ceci 1, c'est mieux. Ou bien je laisse ça en 2. Mais ça va faire... Non. En 2, c'est un peu plus imposant, là, j'aime pas. Donc, coordonnées, c'était combien? C'était 2, 5, 7, 354, un truc du genre. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu. Donc, voilà la zone, la ligne Montfly qui a été récupérée là. Les gars, vous remarquez quoi? Vous remarquez quoi? Il y a beaucoup de... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, il y a la ligne pivot, d'accord, en Montfly. Il y a la trend line, il y a la zone order block ici. Donc, on a déjà 3 confirmations qui nous dit que ouais, cette zone sera, bon, voilà, une zone décisive. D'accord? Même si ça ne l'est pas pour un swing, parce que bon, c'est la suite qui va dépendre. Que je vois le RSI. Si on voit déjà une divergence à partir de là, c'est que... Ah non, il n'y a pas de divergence à partir de là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il faut être sur le qui-vive. Bon, j'enlève ceci, mais je déplace ceci carrément pour l'instant. Non, il faut rester là d'abord. Donc, vous voyez les 3 trucs qui ont une intersection là. Donc, ça veut dire que cette zone est une zone qu'on ne doit pas négliger. Donc, soit aujourd'hui, ça va prendre, ou bien demain, mais quand même dans quelques jours. D'accord? Il y aura quelque chose qui va se passer là en tout cas. Donc, donc pour ceux qui font du swing ou bien du day trading, soyez en train de guetter. Si dans cette zone, vous voyez vos confirmations d'entrée, les gars, n'hésitez même pas. Je dis bien, n'hésitez pas. D'accord? Et voilà, ici aussi, voilà ce qu'on voit. Il y avait cette trend-là que j'avais tracée ici. Je ne vais pas la supprimer. Nous sommes bien en H8. Je ne vais pas la supprimer, je vais la laisser. Donc, les gars, ici, regardez.
Cette zone que j'avais tracée en H8, c'est toujours dans la zone. C'est en train de faire ses va-et-vient, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. En gros, nous sommes toujours au bon moment. Genre, nous sommes toujours au bon endroit, au bon moment, les gars. Au bon endroit, au bon moment. Donc, pour ceux qui veulent affiner, je dis, mais pour ceux qui veulent affiner leur position, mais qui n'ont pas assez d'SL et tout, vous pouvez venir placer. On peut venir, c'est pas un conseil, hein, c'est pas un conseil d'investissement, hein, pardonnez. Juste que je dis ce que je vois, vous pouvez venir mettre votre buy limite quelque part ici, en mettant le SL en bas ici. Si vous faites ça, c'est que vous êtes sûr de couvrir la zone, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes sûr de bien couvrir la zone. Donc, peu importe ce qui va se passer, vous savez que, ouais, vous êtes dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a ça. C'est ce qu'on a en H8. Il y a cette zone aussi, ouais, ça peut venir, ça peut être une zone décisive. Donc, si le prix vient, la probabilité est très forte qu'on ait ceci. Que ça vienne, que ça fasse ça vienne ici. Ouais, un peu. La probabilité est très forte qu'on ait cela. La probabilité est très forte que nous ayons cela. D'accord? Surtout que je vais se regarder. En H4, on a un biseau. Et je pense même que si vous avez vous remarquez que votre capital peut couvrir d'ici à ici, les gars, n'hésitez pas. Voilà ici. On va voir RR de combien? RR de 3, les gars. C'est top, n'est-ce pas? Un RR de 3. Et il s'agit d'un biseau. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, le 5, c'est venu former un W. Je vais mieux ajuster. Voilà. C'est venu former, les gars, un W ici. Avec une divergence. À coup sûr, il y aura une divergence. Il y a une divergence quelque part ici. Je dis, mais à coup sûr, à coup très sûr, il y a une divergence ici. Maintenant, est-ce que le prix va revenir avant de repartir? Je ne sais pas trop. Sinon, là, j'ai loupé mon entrée. Là, il y a l'entrée qui n'a pas été... Voilà quoi. Donc, est-ce que le prix reviendra? Mais quand même, vous pouvez placer votre sell et buy limite ici, ou bien vous prenez un buy maintenant. D'accord? Pour ne pas rater. Si vous avez un capital qui va vraiment couvrir, vous pouvez prendre un buy pour ne pas rater le mouvement. D'accord? Ou soit vous attendez que le prix vienne ici. Toucher la trendline effectivement avant de partir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je disais à tous les coups, bien à coup sûr, il y aura une divergence ici. On va voir en H4 pour voir. Il y a ça. Ah ok, super, il n'y a pas eu de divergence. Oh là là. Mais la divergence s'est faite ici. Ok, je vois. Il n'y a pas eu de divergence ici. Mais la divergence s'est faite ici. Bon, pour que vous puissiez bien voir, attendez, je parlais de cette petite divergence là-bas. Ici. Moi, je pensais qu'il y allait y avoir une divergence là. Mais voilà ce qu'on a. Là, en haut, c'est décroissant. En bas aussi, c'est décroissant. Vous voyez un peu. Donc, soit vous prenez, soit vous attendez carrément que le prix revienne en bas. Et voilà, comme vous l'aurez compris, c'est une position qui va durer, je pense que j'avais donné une estimation de 4 jours, n'est-ce pas? C'est une position quand même, si ça prend, c'est une position qui va durer quelques jours, pratiquement une semaine. D'accord? Si ça prend maintenant, hein, si ça prend, c'est que ça va durer une semaine minimum, ou bien, bon, voilà, environ. Je viens en H1 pour ceux qui veulent encore beaucoup plus peaufiner. Donc, voilà, à vous de voir, à vous de voir en fonction de vos points d'entrée, de vos confirmations de prise de position. Moi, j'ai juste donné une truc là, la logique, le scénario. Donc, à vous de peaufiner avec vos confirmations d'entrée. D'accord? À vous de peaufiner avec vos confirmations de prise de position.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, j'espère quand même que ça va prendre. Vous prenez un bail maintenant, ou bien vous attendez que le prix revienne en bas d'abord. Mais l'essentiel, c'est que quelque chose va se passer dans la zone-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé l'analyse. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, les gars. Soutenez-moi, dites-le moi en commentaire. Partagez la vidéo ou bien partagez la chaîne à vos amis traders parce que je sais que, bon, voilà, nous sommes beaucoup. Partagez la chaîne, partagez les vidéos pour qu'on puisse créer une très grande communauté parce que énormément de choses se préparent. Se préparent beaucoup de choses même. D'accord? Et si vous tradez, genre, si vous tradez un indice donné et vous voulez que je fasse des vidéos sur ça, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'accord? N'hésitez pas du tout à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Merci et puis on se dit à tout à l'heure pour une autre vidéo d'analyse.